Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien ou que vous allez mieux pour les personnes qui ont des difficultés en ce moment. J'espère que ça va aller pour le mieux. Aujourd'hui, nous sommes là pour la suite des ateliers écriture, l'écriture professionnelle. Elle s'est faite sur 4 modules, 4 ateliers d'écriture. Et aujourd'hui, nous allons faire l'atelier numéro 3. Je vais vous présenter ça avec le PowerPoint, le diaporama, tout de suite. Donc voilà, notre atelier d'écriture numéro 3 en distanciel, parce que nous avons une année 2020 assez particulière. Nous commençons, il y a 3 parties. Nous commençons par l'écriture professionnelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Nous poursuivrons avec la pédagogie. Et c'est pour nourrir aussi votre travail d'éducation et pour apprendre à le présenter d'une façon plus professionnelle. Et ensuite, si c'est nécessaire, nous passerons aux questions concernant le dossier que vous devez fournir pour votre fin de formation, le dossier qu'on appelle du DC1. Donc vous allez recevoir un mail de la part du coordinateur qui va expliquer plus en détail comment ça se passe. Donc voilà la vidéo que je vous propose de découvrir, que je vous ai envoyé le lien. Et on va regarder quelques petits extraits et puis après on va soustraire les éléments importants. La voici. Donc c'est une petite vidéo sympathique, ludique, elle est adressée à des jeunes, mais je me suis dit on est tous jeunes dans l'âme, donc ça peut faire aussi pour nous. J'aimerais bien qu'on discute d'un truc important. La manière dont tu écris, parce que quand même, c'est important. Oui, ça va, on n'est plus au lycée, les cours de français, c'est fini. Ça tombe bien, je suis pas prof de français, mais il y a quand même 2-3 trucs à savoir pour bien écrire et bien communiquer par écrit. Déjà, il y a des enjeux sur les écrits professionnels. Un enjeu, ça veut dire que tu as quelque chose à gagner ou à perdre. Tout d'abord, il y a l'enjeu contractuel. Un écrit t'engage car il peut servir de preuve. Article 1316 du Code civil. La preuve littérale ou preuve par écrit résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support et leur modalité de transmission. En gros, tout ce que tu écris, on pourra l'exiger ou te le reprocher. Par exemple, si t'as rencardé une meuf sur Tinder parce qu'elle te plaisait, tu apprécies moyen qu'elle se soit toute photoshopée. Ensuite, il y a un enjeu d'image. Quand tu écris à un collaborateur, à ton chef, à un client, tu transmets une image sur toi et sur la qualité de ton travail. Eh, c'est dégueulasse. XPTDR, lol. La bonne nouvelle, c'est que je vais te donner tous les outils pour bien présenter ton travail. Donc c'est tout bénef. Dans une deuxième partie, on va donc parler de la forme en abordant 3 points. L'orthographe, la ponctuation, la présentation. Oui, alors, moi, je suis nulle en orthographe depuis l'école primaire et c'est pas si grave, hein. Ben non, c'est pas hyper grave, dans le sens où c'est pas ta maîtrise de l'orthographe qui va résoudre la fin dans le monde. Mais n'empêche, un rapport truffé de fautes d'orthographe, c'est comme une super belle nana à qui manquerait une dent. Ça peut passer, mais c'est moins vendeur. Donc, si tu veux bosser ton orthographe, tu t'entraînes sur Projet Voltaire. Ensuite, il faut faire attention à ta ponctuation. Dire « Venez manger les enfants » et « Venez manger les enfants », c'est pas pareil. Et bonne nouvelle, si tu mets des virgules, tu payes pas plus cher. Enfin, on soigne la présentation.
C'est un peu la différence entre Monique la semaine et Monique le week-end. C'est pourtant pas compliqué de le rendre joli ton rapport. Tu sautes des lignes entre les paragraphes, tu crées des styles sur les titrages, tu mets des puces, des illustrations, un pied de page. Matt la prof, les dessins sont vachement sexistes. Bien vu l'aveugle. C'est parce que je m'adapte à ma cible. Ici, mon interlocuteur est à 93% un mâle entre 18 et 19 ans. Mais comme je m'adresse à des geeks, j'aurais aussi pu mentionner cet exemple. La règle à retenir, c'est que tu dois t'adapter à ton interlocuteur. Ce qui nous amène à la dernière partie de ce cours, le fond. Tu viens de définir à qui tu parles. On va maintenant se poser 2 secondes et réfléchir à que veux-tu lui dire? Quel est le but à atteindre? Que cherches-tu à obtenir? Est-ce que tu veux informer, donner des consignes, convaincre? De même, faire attention à ton registre de langue, tu devras. Ton chef ou ton client, ce ne sont pas tes potes. Deux candidats, l'un a l'air d'un con. Sauras-tu me dire lequel? Pour être clair, le registre de langue professionnelle se situe entre le langage courant et le langage soutenu. En conclusion, l'écrit professionnel comporte 2 enjeux. Il peut être utilisé comme une preuve, donc il t'engage. Il véhicule ton image et celle de l'entreprise dans laquelle tu travailles. La forme, en premier lieu, va donner envie, ou pas, de lire le rapport et de le prendre au sérieux. Il faut faire attention à l'orthographe et à la ponctuation, qui peuvent impacter la compréhension d'un texte et soigner la présentation. Le fond, enfin, est à soigner particulièrement. Il faut identifier son interlocuteur et l'objectif à atteindre, ce qui permettra de choisir le bon vocabulaire et le registre de langue. Voilà, le chapitre est fini. Tu n'oublies pas de réviser pour l'examen. À plus!